Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Rejetez tous les crimes que vous avez commis. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient : « Qu'allons-nous faire ? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui, et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit : « Vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais, étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient entre eux : « Qu'en pensez-vous ? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Qu'allons-nous faire ? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. La frères et sœurs, l'Évangile nous pose aussi la question, pas seulement les autorités des Juifs qui le posent, mais pour chacun de nous aussi. Il est bon de poser la même question. Qu'allons-nous faire ? Cet homme, Jésus le Christ, accomplit un grand nombre de signes. Quels sont les signes ? Sinon, les bienfaits, les œuvres qu'il a fait. Guérir des malades, ressusciter des morts, enseigner et convertir les cœurs des hommes et des femmes. Et voilà les signes de vie. Mais aussi un signe de division, de contradiction
entre ceux qui croient en lui et ceux qui ne croient pas, ne le croient pas. Pour ceux qui croient en lui, comme signe d'une personne qui donne sa vie, mourant pour le peuple, pour la nation, comme prophétisa le grand prêtre cette année-là, Caïphe, ou bien un signe comme les pharisiens qui ne croient pas en lui. Pour eux, Jésus comme signe de chute du temple de Jérusalem, de détruction de la religion. Frères et sœurs, peut-être aussi en posant cette question pour chacun de nous, qu'allons-nous faire cet homme accomplit un grand nombre de signes? C'est quoi pour nous Jésus qui est là pour ce moment difficile au milieu de la tempête de pandémie Covid-19? Pour nous, Jésus là, est-ce que c'est un signe de l'espérance ou bien un signe de lâchement de la foi? Seigneur, montre en nous la foi pour que nous vivions l'espérance, pour que nous vivions de ta présence. Amen.